Bonjour à tous les élèves de seconde 4, je vais vous faire le corrigé concernant les équations cartésiennes des droites, là les exercices 11, 12, 13, 14, 15 jusqu'à 17 là. Donc on commence par le premier exercice, je vous rappelle, dans votre livre les droites D1, D2, D3 étaient construites et on vous demandait de donner les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite. Donc vous voyez, vous deviez vous servir de points dont on lit parfaitement les coordonnées dans le repère pour construire des vecteurs qui avaient la même direction que celle de la droite. Par exemple, le vecteur U que j'ai tracé ici est bien un vecteur directeur de la droite D1. Et on retravaille ainsi les techniques de lecture des coordonnées d'un vecteur dans un repère. Je vous rappelle que le vecteur U que j'ai construit ici, il se décompose dans la base de vecteur IJ du repère comme étant 3 fois le vecteur I moins une fois le vecteur J. Ainsi, le vecteur U, vecteur directeur de la droite D1 pour coordonnées 3, moins 1. On faisait la même chose pour la droite D2, j'ai construit un vecteur V, et vous voyez, je n'ai pas représenté ces vecteurs sur la droite, je peux construire le représentant d'un vecteur n'importe où dans le repère, tant qu'il a une direction identique à celle de la droite, c'est bien un vecteur directeur de la droite. Ce vecteur V a pour abscisse 1, ordonnée moins 1, et le vecteur W, vecteur directeur de la droite D3, a pour abscisse 2 et ordonnée 1. Vous pouviez donner d'autres vecteurs qui avaient des directions collinéaires, qui n'avaient pas forcément les mêmes normes, mais vous deviez trouver des vecteurs qui avaient des coordonnées proportionnelles à ces vecteurs directeurs. C'était tous des vecteurs directeurs des droites D1, D2, D3. Pour l'exercice 12, ça va très vite. Vous aviez le vecteur U qui avait pour abscisse 3 et ordonnée moins 2 qui était un vecteur directeur de D. On vous demandait de donner les coordonnées d'un autre vecteur directeur de la droite D. Il fallait donner les coordonnées d'un vecteur collinéaire au vecteur U. J'ai choisi le vecteur V égale 2U, vous n'êtes pas obligé de choisir le même. J'ai multiplié donc les coordonnées de U par 3 pour trouver les coordonnées de V, 6 en abscisse moins 4 en ordonnée, qui est un vecteur directeur de la droite D. Ensuite, pour l'exercice 13, vous deviez construire des droites connaissant un vecteur directeur et connaissant les coordonnées d'un point par laquelle la droite passait. Il fallait construire la droite D passant par le point A d'abscisse moins 2 et d'ordonnée 3, admettant pour vecteur directeur le vecteur U d'abscisse moins 1 et d'ordonnée E que j'ai représenté ici. J'ai donc construit une droite ayant la même direction que ce vecteur et passant par A. Pareil pour la droite D', passait par le point B d'abscisse 1 et d'ordonnée moins 2, et admettez comme vecteur V comme vecteur directeur, le vecteur V d'abscisse 3 et d'ordonnée 1. Et j'ai donc construit une droite ayant la même direction que le vecteur V passant par B. On a construit ainsi les droites D et D'. L'exercice 14, je vous ai rédigé les deux techniques pour déterminer l'équation cartésienne d'une droite. Ça, c'est l'exercice ultra classique. Déterminer l'équation cartésienne d'une droite passant par un point dont on connaît les coordonnées, qui est le point A, d'abscisse 6 et d'ordonnée moins 2, et admettant comme vecteur directeur le vecteur U d'abscisse moins 1 et d'ordonnée 2. Donc les deux méthodes différentes qui conduisent au même résultat. On peut exprimer le fait que M de coordonnées x, y appartient à la droite si et seulement si les vecteurs AM et U sont collinaires. On exprime en fonction de x, y coordonnées de M et en fonction des coordonnées de A les coordonnées du vecteur AM en faisant l'abscisse de M moins l'abscisse de A, l'ordonnée de M moins l'ordonnée de A. On a ainsi les coordonnées du vecteur AM. On connaît les coordonnées de U. Et M appartient à la droite si et seulement si les vecteurs AM et U sont collinaires. Si et seulement si le déterminant de ces deux vecteurs est égal à 0. Mais chez vous, il y en a qui se sont trompés dans la formule du déterminant. Quand on calcule le déterminant de deux vecteurs, on fait bien x, y' moins x', y. Attention, moins x, y étant les coordonnées que je vais prendre de A à M et x', y' étant les coordonnées de U. Donc j'ai fait x moins 6 fois 2, donc 2 facteurs de x moins 6, moins 1 facteur de y plus 2. On développe et on réduit, on aboutit à l'équation cartésienne 2x plus y moins 10 égale à 0. Autre technique qui vous est détaillée dans le cours, ça c'est ce qu'il y a dans la définition. Et autre technique que je vous ai donnée, c'est si on connaît les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite, on sait que l'équation cartésienne de la droite sera de cette forme. Parce que je rappelle que si ax plus by plus c égale 0 est l'équation cartésienne d'une droite, le vecteur u d'abscisse moins b et d'ordonnée a est un vecteur directeur de la droite. On peut faire le raisonnement à l'inverse. Si je connais les coordonnées d'un vecteur directeur, ici j'ai le coefficient moins b, ici j'ai le coefficient a. Si moins b vaut moins 1, alors b vaut 1. Et donc on aura une équation cartésienne de la forme ax plus by plus 1y plus c égale à 0. Nous reste à déterminer la valeur du coefficient c que l'on détermine grâce aux coordonnées de a. Si a appartient à la droite, ces coordonnées vérifient l'égalité, ce qui nous aboutit à c égale à moins 10 par la résolution de l'équation, et on retrouve bien la même équation cartésienne de la droite qu'on avait trouvée ici. J'accélère un petit peu pour l'exercice 15, parce que c'est exactement la même chose que pour l'exercice 14. Quand on veut déterminer l'équation cartésienne de la droite AC, on calcule en premier les coordonnées du vecteur AC, qui est un vecteur directeur de la droite, grâce à la formule des coordonnées d'un vecteur. Et pareil, soit on utilise la technique du déterminant, comme j'ai réalisé ici,
M appartient à la droite AC si et seulement si AM et AC sont collinéaires, si et seulement si le déterminant du vecteur AM et du vecteur AC est égal à 0. AM, c'est coordonnées en fonction de x, y, coordonnées de M. On traduit que le déterminant x, y' moins x' y égale 0 et on obtient cette équation cartésienne de la droite. Pour le deuxième exemple, pour la droite BC, c'est pareil. J'ai calculé les coordonnées du vecteur BC qui est un vecteur directeur de la droite BC. Et là, j'ai utilisé l'autre technique, connaissant les coordonnées du vecteur directeur. On connaît une équation cartésienne de la droite, on sait qu'elle sera de la forme AX plus BY plus C égale à 0, A étant égal à moins 6, moins B étant égal à 4, donc B étant égal à moins 4. Ensuite, on traduit le fait que le point C appartient à la droite, donc ces coordonnées vérifient l'équation. On résout l'équation, on trouve C égale 14. Moins 6x moins 4y plus 14 égale à 0 est une équation cartésienne que j'ai simplifiée en moins 3x moins 2y plus 7 égale à 0, que j'ai divisé de chaque côté de l'égalité par 2. Exercice 16. Les droites D1, D2 et D3 étaient tracées et on vous demandait de déterminer une équation cartésienne de chacune des droites. Mais il fallait faire comme dans l'exercice 15, c'est-à-dire qu'à partir du graphique, on pouvait déterminer les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite D1. On voit que le vecteur U d'abscisse 1 étant donné 1 est un vecteur directeur de la droite D1. Et déterminer les coordonnées d'un point de la droite D1. Vous pouviez choisir plusieurs points, il n'y avait pas de souci, qui appartenait à la droite D1. Connaissant les coordonnées d'un vecteur directeur, connaissant les coordonnées d'un point par laquelle la droite passe, on fait la même technique. J'ai calculé les coordonnées du vecteur AM en fonction de x et y. Je connais les coordonnées du vecteur U. Je traduis que le déterminant de AM et U est égal à 0 car les vecteurs sont collinéaires. On obtient cette équation cartésienne x moins y plus 4 égale 0. De même pour la droite D2, on lisait sur le graphique les coordonnées d'un vecteur directeur, les coordonnées d'un point par laquelle la droite passe. On exprimait en fonction de x et y BM, si M appartient à la droite à la droite D2, pardon, alors BM et V sont collinéaires. On a les coordonnées du vecteur BM, on a les coordonnées de V, le déterminant vaut 0. On obtenait cette équation cartésienne. Et de même pour la droite D3, je passe un peu, je vous laisse lire les calculs, mais c'est le même raisonnement. On a un vecteur directeur, on connaît les coordonnées d'un point. Là, j'ai fait la deuxième méthode. Ça veut dire que si ça c'est les coordonnées d'un vecteur directeur, l'équation cartésienne de la droite est de la forme moins 2x moins y plus c égale 0. N'oubliez pas, A c'est l'ordonnée du vecteur directeur, moins B est l'abscisse du vecteur directeur, donc B vaut moins 1. On utilise les coordonnées du point C qui vérifie l'égalité comme appartenant à la droite. On obtient moins 2x moins y moins 5 égale à 0. Et enfin, l'exercice 17, on vous demandait de représenter les droites D et D' connaissant l'équation cartésienne. Alors, pour faire cet exercice, connaissant l'équation cartésienne de la droite, eh bien, je connais les coordonnées d'un vecteur directeur. Je vous rappelle que là, vous avez A, ici, vous avez B dans l'équation cartésienne AX plus BY plus C égale à 0. Et je sais que le vecteur U d'abscisse moins B d'ordonnée A est un vecteur directeur. Donc, le vecteur d'abscisse moins 3 moins B et d'ordonnée A 2 est un vecteur directeur de la droite D. Et il fallait déterminer par le calcul les coordonnées d'un point qui appartient à la droite. Pour cela, vous choisissez soit une valeur de x, soit une valeur y quelconque, et vous calculez le x ou le y correspondant. Moi, j'ai choisi si y égale à 0, que je mets dans l'équation, je trouve une valeur de x qui vaut 2. Cela signifie que le point d'abscisse 2, x égale 2 et d'ordonnée y égale 0, appartient à la droite. Donc, connaissant les coordonnées d'un point, le point d'abscisse 2 est d'ordonnée 0 qui appartient à la droite, et connaissant les coordonnées d'un vecteur directeur, j'ai placé le point, j'ai représenté ce vecteur directeur, j'ai tracé la droite D passant par ce point et admettant ce vecteur directeur. De la même façon, pour la droite D', je connais une équation cartésienne de la droite. De l'équation cartésienne, j'en déduis les coordonnées d'un vecteur directeur. J'ai remplacé x par 0 dans l'équation de la droite, j'ai obtenu que y égale 5. Ça veut dire que la droite passe par le point d'abscisse 0 et d'ordonnée 5 et admet le vecteur v d'abscisse 1 et d'ordonnée 1 comme vecteur directeur. J'ai placé le point d'abscisse 0 et d'ordonnée 5 qui est ici. La droite passe par ce point-là. J'ai représenté un vecteur directeur de coordonnées 1, 1. J'ai tracé la droite, elle mettant la même direction et passant par ce point. On vous demandait ensuite de vérifier si le point A d'abscisse moins 3 et d'ordonnée 2 appartenait à la droite D ou à la droite D'. Il fallait vérifier si les coordonnées du point A vérifiaient l'égalité de la droite D ou l'égalité de la droite D'. Et vous voyez, j'ai fait ça ici. J'ai remis l'équation de D, 2x plus 3y moins 4 égale 0. Est-ce que le point A a des coordonnées qui vérifient cette égalité? L'abscisse du point A étant égale à moins 3. Si je remplace x par moins 3 dans l'équation cartésienne, eh bien j'obtiens que y vaut 10 tiers. Je ne tiens pas à l'ordonnée de A qui est 2. Donc les coordonnées de A ne vérifient pas cette égalité. Ne vérifient pas 2x plus 3y moins 4 égale à 0. Donc A n'appartient pas à D.
J'ai fait la même chose dans l'équation de la droite D' qui est x moins y plus 5 égale à 0. Si x vaut l'abscisse de a qui vaut moins 3, dans ce cas-là, je remplace x par l'abscisse de a, j'obtiens cette équation. Je résous cette équation d'inconnu y, je trouve que y égale 2. J'obtiens bien l'ordonnée de a. Ainsi, l'égalité xa moins ya plus 5 égale 0 est bien vraie. Les coordonnées de a vérifient bien l'équation de la droite, donc a appartient à la droite des prix. J'espère que ces corrections vous permettront de mieux comprendre ce chapitre, qui n'est pas évident car c'est un petit peu nouveau, les équations cartésiennes des droites. Elle est caractérisée, une droite, par son vecteur directeur et par les coordonnées d'un point par lesquelles elle passe. Reprenez bien cette correction et je vous dis à bientôt. Au revoir.